Dimanche, OLOM les amis, dimanche 19h30, rendez-vous en direct, vous le savez maintenant sur les chaînes YouTube Free et Fairplay, nous serons sur place avec toute l'équipe Free Ligue 1, diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats, avec Aurore Thibault, Jules Palmieri, Rio Mavuba dès 19h30 et n'oubliez pas, les buts et les résumés, vous le savez, sont en quasi direct gratuitement, quel que soit votre opérateur. Rappel du classement, sans compter le match Angers-Paris Saint-Germain, non joué à l'enregistrement de ce module. Regardez Marseille 2e, chassé par Lens et Monaco. Lyon 7e à 5 points de l'Europe. Lutte engagée avec Lille et Rennes à 7 journées de la fin. Les Lyonnais qui restent sur une victoire à Toulouse, 2-1, alors que les Marseillais tout en bas de ce petit rappel ont eux battu 3 buts à 1. C'était dimanche dernier en mode vite fait bien fait. Regardez, c'était la une de La Provence avec Vitinha en photo dès la 2e minute, un peu moins même, on va y revenir, pour permettre aux Olympiens de reprendre la 2e place, reprendre leur fauteuil en page intérieure. Enfin une victoire au Vélodrome en championnat après 3 mois sans succès. Et oui, 3 mois sans succès. Et donc Vitinha, recrue la plus chère de l'histoire du club, qui voit enfin son moral regonfler. 1 minute et 25 secondes pour être exact. C'est le but le plus rapide de l'OM en Ligue 1 depuis celui d'André-Pierre Gignac. C'était contre Évian, Thonon, Gaillard, et c'était en 2014 les amis, quasiment 10 ans. La Provence qui a d'ailleurs poussé cette semaine sur le sujet, comment Vitinha s'est relancé à 23 ans, c'était sa 3e titularisation. Igor Tudor, le coach, le souligne dans ce papier que son joueur est revenu différent après la trêve internationale. Je vous rappelle qu'il avait été buteur avec les espoirs portugais. Voici quel était le 11 du coach marseillais face à 3 avec ses changements orchestrés. Je vous laisse poser votre regard sur Vitinha du coup devant, mais également regardez sur Issa Kaboré au poste de piston droit. La Provence qui évoque une nouvelle option pour Tudor, titulaire, décalant donc à gauche Klose et mettant sur le banc Nuno Tavares. Kaboré, donc l'international burkinabé, 32 sélections et 2 buts au passage, qui a gagné des points. Sans doute pour nos confrères de la Provence, son meilleur match sous les couleurs de l'Olympique de Marseille depuis que Manchester City l'a prêté l'été dernier à Marseille avec une option d'achat fixée à 20 millions d'euros. D'ailleurs, on pose une question, City le laissera-t-il encore une saison à l'OM? Il a écopé d'un très bon 6 sur 10 par nos confrères de la Provence. À noter logiquement le très bon 8 sur 10 pour Vitinha. Cela va être, c'est sur un très gros match. On est très heureux d'être d'ailleurs sur place avec toujours cette malédiction pour les Marseillais. N'oubliez pas, l'OM ne s'est plus imposé à Lyon depuis 2007. C'était le 11 novembre avec cette photo, regardez, de Mamadou Niang ici intenable face à Schillaci. On attend une véritable frénésie dans les colonnes du Progrès de Lyon. On nous annonce 55 000 spectateurs. On sera full pour ce 121e Olympico de l'histoire avec 400 Marseillais attendus. Pour rappel, ils étaient 200 Lyonnais à l'aller, autorisés au Vélodrome. Les Lyonnais qui sont encore en phase de reconquête, face justement à la grogne des supporters qui sont un poil frustrés. Sachez que c'est monsieur Jérôme Brizard qui sera l'arbitre de la rencontre. Que va-t-il se passer dimanche? Voici le programme complet de cette journée avec donc cet Olympico, le 121e de l'histoire. Je vous rappelle qu'à l'aller, Marseille, avec Samuel Gigot, s'était imposé 1-0 pour éviter la crise autour de Igor Tudor. Nouvel épisode dimanche et nous serons donc là avec toute l'équipe de Free Ligue 1. Rendez-vous 19h30 sur la pelouse, sur YouTube et sur l'app pour avoir tous les buts et tous les résumés gratuitement. À dimanche.